Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur s'est choisi Saint Pie V comme prêtre et lui offrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as suscité dans ton Église le pape Saint Pie V pour défendre la foi et veiller à la dignité de la liturgie, accorde-nous à sa prière d'entrer dans l'intelligence de ton mystère, avec un cœur plein de foi et d'amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas, tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Seigneur, le Christ, dis-nous-le ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais oublier, chers amis, que nous avons déplacé la fête de Saint Pie V, qui se célèbre dans la forme extraordinaire aujourd'hui, et qui avait été empêchée par notre célébration pour les étudiants de Sainte Catherine de Sienne. Alors, c'est l'occasion de reparler de ce pape du XVIe siècle, mais j'ai gardé les lectures de la Férie de ce mardi de la 4e semaine de Pâques, qui nous présente, et justement, ça sera le moyen de faire le lien entre les deux. On nous parle d'Antioche, qui est le lieu, pour la première fois, les disciples du Christ ont été appelés chrétiens. Chrétiens, c'est un terme qui apparaît même sous la plume de Suétone dans la vie des 12 Césars. Donc chrétiens, pourquoi ? Parce que c'était la plus grosse communauté après justement ces troubles qui ont conduit à la dispersion des chrétiens de Jérusalem, dont on a vu comment la persécution qui conduit à la mort d'Étienne, va permettre de se tourner vers d'autres cieux, on nous dit qu'il s'adressait aux Juifs, mais aussi aux Grecs, dans d'autres lieux, en particulier en Syrie, 2e ou 3e ville de l'Empire. Et c'est là, dans cette diaspora juive, et aussi avec un certain nombre de Grecs attentifs à ce monothéisme venu d'Asie, qui est le judaïsme, que la parole de Dieu se fraya son chemin et que de nombreux juifs et païens se convertirent au point de former une communauté suffisamment nombreuse pour qu'on puisse lui donner un nom qui venait de l'extérieur, un nom qui venait du monde païen. Antioche, c'est le premier siège apostolique, puisque Pierre y présidait. Il y présidait certainement même plus à Antioche qu'il n'y a présidé à Rome. Alors nous voyons apparaître aussi un autre personnage important, puisqu'on le prendra pour Zeus, alors que le petit Paul, Paulus en latin, ça veut dire pas grand, était pris pour Hermès, le messager des dieux. C'est Barnabé. Barnabé qui, pour certains exégètes, est même peut-être l'auteur de la fabuleuse épître aux Hébreux. Barnabé qui va être ainsi le précepteur en quelque sorte de Paul, jusqu'au moment où Paul prendra son envol, si j'ose dire, et deviendra l'apôtre des nations, celui dont la gigantesque statue se dresse dans le péristyle de la basilique Saint-Paul à Rome, le lieu de son martyre. Et ça m'amène justement à parler de Saint Pie V, puisque lui, son tombeau, son corps, se trouve dans une chapelle de transept de la basilique Sainte-Marie-Majeure sur l'Esquilin, donc à quelques kilomètres du corps de Paul et du corps de Pierre. D'une certaine manière, Saint Pie V réunit les deux charismes, celui de successeur de Pierre à Rome, comme évêque de Rome et pape de l'Église, et en même temps celui qui, par sa prédication, a été également un disciple de Saint Paul, l'apôtre des nations.
Saint Pidis, vous le savez peut-être, est né au tout début du XVIe siècle, d'une famille assez humble, et il est rentré, comme à l'époque, souvent vers 14, 15, 16 ans, dans un ordre religieux, ici les dominicains, où ses qualités ont été vite observées, reconnues, puisqu'il a exercé un certain nombre de charges importantes. Il deviendra même inquisiteur et évêque également de plusieurs diocèses successifs et non pas en même temps, ce qui était une des plaies de l'époque. Et il finira par être élu en 1566. Après la clôture du Concile de Trente, il sera le pape de la mise en œuvre du Concile de Trente. Et il le fera en plusieurs étapes, en publiant d'abord le catéchisme romain qui avait été préparé par le saint archevêque de Milan, le cardinal Borromée, et puis également les différents livres qui vont marquer la réforme du Concile de Trente, à savoir les livres liturgiques que sont le bréviaire, bien sûr, en 68, le missel en 70, mais aussi le pontifical un peu auparavant. Donc les livres du Concile de Trente vont paraître pour aider l'Église romaine à célébrer plus dignement la liturgie. Mais Saint Pie V ne sera pas simplement un éditeur de livres, il sera aussi, comme un bon nombre d'évêques réformateurs de l'époque, celui qui va mettre en œuvre les décrets réformateurs du Concile adressés aux évêques pour que la réforme catholique qui avait commencé, on peut dire en même temps que la réforme protestante et même un peu avant, eh bien, puisse être enfin couronnée de succès, être non seulement une réponse aux interrogations ou aux remises en cause venues des protestants, mais surtout qu'elle puisse répondre aux attentes profondes du peuple chrétien et du clergé qui attendait de ses pasteurs des décisions fermes et d'être effectivement des bergers à la tête du troupeau. Vous savez également que, en tant que dominicain, Pie V avait une dévotion particulière à la Vierge Marie qui passait à travers le rosaire et qu'il a plus particulièrement fait prier le rosaire pour que la coalition qu'il avait prévue pour contenir la progression des Turcs dans les Balkans puisse se réaliser. Et au miracle, elle se réalisa, ce qui n'était pas le cas de tout ce que les papes avaient souhaité dans cette politique de containment des Turcs. Et on aboutira à cette victoire navale qui est celle de Lépante en 1571. Et ensuite, le pape instituera la fête de Notre-Dame du Rosaire pour commémorer la protection que la Vierge Marie avait ainsi accordée aux nations chrétiennes des Balkans à travers la coalition de l'Espagne, des États pontificaux, de Venise, de Gênes et de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, autrement dit de l'ordre de Malte. Et Pie V décéda l'année suivante, en 1572. Alors aujourd'hui, il reste un exemple de pape réformateur, soucieux de la liturgie, soucieux de la bonne tenue des diocèses, soucieux aussi de vivre dans la simplicité et une grande foi, une grande dévotion. Et c'est ce que nous demandons, pour que les évêques puissent assumer leurs fonctions. Un pape qui, à l'image de Saint Pie V, puisse être un véritable pasteur d'âme et défenseur de la foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
jour décline. La nuit s'approche et nous menace ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Livre-moi de ce monde infidèle, n'enfante rien que regrets et dégoûts. Nous avons soif d'une joie éternelle. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pie V, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel,
et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Jacques, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs. Êtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être humilié par lui, ne gardez rien pour vous,
Faites-vous tout petit à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de son cœur. Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Pie V alors qu'il se dépensait pour ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse, et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour Regina Celi, letale, alleluia, quia me voisti fordare, alleluia, resurrexi, sepultici, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.